en Ukraine aujourd'hui est une sorte de simulation, euh, puisque ni Poutine ni Joe Biden ne souhaitent véritablement un conflit. Poutine va rapprocher ses troupes de l'Ukraine. Si jamais la situation s'envenime, il peut activer ses milices au Donbass. Et de l'autre côté, Joe Biden n'a aucun intérêt à intervenir, car il est beaucoup plus économique pour les États-Unis de mettre en place leur politique traditionnelle de diplomatie transformationnelle, c'est-à-dire de gérer finalement un coup d'État intérieur à leur profit, euh, plutôt que d'avoir recours à un conflit armé. Donc, nous sommes actuellement dans une guerre simulée entre les deux grandes opposants géopolitiques, d'une part les États-Unis, d'autre part la Russie. Les enjeux sont tout autres. L'enjeu pour les États-Unis, l'un des enjeux essentiels, c'est le marché de l'armement de l'Europe orientale. Donc le fait de faire monter la pression en Ukraine lui permet de vendre des armes à ses alliés, que ce soit en Pologne, ou bien voilà, dans tout le pourtour de l'Europe orientale. Et pour la Russie, il s'agit de montrer aux États-Unis qu'ils n'accepteront pas une extension de l'OTAN à leurs frontières. Voilà un petit peu pour recadrer. La France et l'Europe ont la possibilité, si elles le veulent, de jouer un rôle pivot, de jouer le rôle qui devrait être le leur, c'est-à-dire le rôle d'une puissance d'équilibre. Mais il se trouve que toute la politique américaine, depuis l'émergence des États-Unis à la fin du 19e siècle, depuis le moment où la marine américaine dépasse la marine anglaise et la marine allemande, toute la politique américaine a été de disjoindre soigneusement l'Europe de la Russie afin d'éviter toute connexion entre l'usine industrielle européenne, et notamment allemande, et les gigantesques réservoirs de ressources et d'hydrocarbures de la Russie. Donc, il y a sur ce point-là une divergence d'intérêts entre les intérêts réels de l'Europe et ceux des États-Unis. Aucun des parties prenantes n'a intérêt à un conflit. Cela coûterait très cher aux États-Unis. Ce serait une prise de risque énorme pour eux. Ce serait également une grosse prise de risque pour Vladimir Poutine. Il faut bien comprendre que entre les deux adversaires géopolitiques, l'intelligence des Russes est 3 fois supérieure à celle des Américains, car ils ne sont pas au centre du jeu géoéconomique. Donc Vladimir Poutine ne peut pas se payer le luxe d'un échec en Ukraine s'il intervenait. Et ici, les risques sont trop grands parce que depuis à peu près une décennie, le déversement de moyens financiers par les États-Unis auprès d'ONG ukrainiennes et la mise en œuvre de leur politique traditionnelle de diplomatie transformationnelle a opéré un changement sur l'opinion publique ukrainienne qui aujourd'hui est beaucoup plus favorable aux États-Unis qu'aux Russes. Le but ultime des États-Unis, c'est un but à long terme, c'est de faire de l'Ukraine une vitrine de l'Occident en Russie. C'est d'en faire une île pro-occidentale. C'est d'en faire une sorte de Berlin-Ouest élargi pour faire saliver en fait la jeunesse russe qui se dirait, eh bien, nous aurions eu raison de traiter avec les Américains car nous serions devenus l'Ukraine.